Lévitique 16, versets 21 à 22. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant. Et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël. Il le mettra sur la tête du bouc, puis il l'enverra au désert. Le bouc emportera sur lui toute leur iniquité dans une terre désolée. Seigneur, notre Dieu, je te bénis et je te rends grâce pour avoir permis que nous puissions être à ta table en ce moment précis. Seigneur, nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien. Viens régner au milieu de nous. Viens et règne, Jésus. Je vais ramener toute pensée captive à l'obéissance de ta parole au nom de Jésus-Christ. Quand tu parles, les montagnes sautent comme les béliers. Viens nous parler, Jésus. Et régner au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je ne vais pas beaucoup parler, mais on va beaucoup prier. Puisque dimanche, Parce que le dimanche, on n'a pas eu beaucoup de temps pour prier. sur les boucs émissaires. Nous parlons sur le bouc émissaire. Sur les boucs émissaires. Nous parlons sur le bouc émissaire. Bouc émissaire Azanani. Qui est le bouc émissaire? Mais des fois, tu comprends la portée na yamoti. On en parle, mais on ne comprend pas des fois les portées. Des fois, biso mongomele tozabo et tozala rappel wa bouc émissaire. Des fois, comme on est là, on est des boucs émissaires. Des fois, bana na biso bazala ba bouc émissaire. Des fois, nos enfants sont des boucs émissaires. Mais tu comprendras bien aimé. Mais on ne les comprend pas. Domaine, il y a délivrance. C'est pourquoi dans les domaines de délivrance, il faut qu'on ait vraiment beaucoup d'enseignements. Tu dois aimer beaucoup d'enseignements. On te fasse entrer dans la profondeur. Pour comprendre pourquoi tu es en train de souffrir. Pour que tu comprennes pourquoi tu souffres. Alléluia. Amen. Bien-aimé bouc émissaire. Le bouc émissaire, mon en réalité, c'est un innocent. Il n'a rien fait. Il n'a pas volé. Il n'a pas ravi l'homme d'autrui. Il n'a fait du mal à personne. Mais c'est une personne qu'on transfère les souffrances d'autres personnes chez lui. On transfère les souffrances d'autres personnes chez lui. Lui-même, il ne va pas comprendre pourquoi il souffre. Alléluia. Amen. Pourquoi je souffre? Beaucoup on se pose la question pourquoi il n'a pas. Déjà, ils ont un message dans l'église. Déjà, c'est notre message dans cette église. Nos prédications répondent à ces questions. Pourquoi seulement moi? Qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas pris l'homme d'autrui. Je n'ai pas volé la chose d'autrui. Je n'ai pas touché au fétiche. Pourquoi je souffre? Des fois, puisque tu es un bouc émissaire. Tu souffres parfois, tu es un bouc émissaire. Bouc émissaire, le bouc émissaire, c'est qui une personne? La plupart du temps, innocent. La plupart du temps, elle est innocente. Mais pas sur Yazomona. Mais la souffrance qu'elle a eue, c'est la souffrance qui devait être chez d'autres personnes. Mais d'autres personnes sont plus intelligentes. Ils ont sacrifié sa vie. Un bouc émissaire. Un bouc émissaire. C'est une personne qui est sacrifiée. Les malades de tous les autres. La maladie de tous les autres. Le célibat de tous les autres. La stérilité la stérilité de tous les autres. La pauvreté de tous les autres. On le met sur lui. C'est pourquoi on voit mon Tu verras une femme qui atteint l'âge de 50 ans. Elle n'est pas mariée, elle n'a pas enfanté, pas de travail. Rien de bon. Elle peut avoir aussi une maladie. Mais qu'est-ce que cette femme a fait? Une fois la famille.
ont compris que pour que la famille soit bien, il faut sacrifier on doit sacrifier une personne. Alors, on peut choisir une personne. On peut l'utiliser comme un bouc émissaire. Cette personne, elle va souffrir. Mais elle souffre. Elle souffre parce qu'on l'a choisi qu'elle soit bouc émissaire. Alléluia. Amen. Je vais vous donner l'exemple facile. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus n'a rien fait. Jésus n'a rien fait. Mais la Bible dit l'iniquité qui devait tomber sur nous est tombée sur nous. C'est lui qui a porté nos fardeaux. Mais qu'est-ce qu'il avait fait? Il n'avait rien fait. Jésus n'a jamais insulté quelqu'un. Il n'a jamais volé quelque chose d'autrui. Il n'a jamais menti sur quelqu'un. Bien aimé, il était 100% parfait. 100% parfait. C'est pourquoi on a dit qu'on doit chercher l'agneau qui est sans défaut. Pour que le Pâques pour que les enfants d'Israël sortent. Il fallait un agneau qui puisse porter l'air. C'est pourquoi Dieu dit je verrai le sang et je passerai par-dessus. Donc, cet agneau qui était mort et a sauvé les enfants d'Israël d'Égypte, il était sans défaut. Dans ce monde que nous vivons, même les gens qui se proclament des dieux, ils pêchent toujours. Ils pêchent toujours. Quel est cet homme qui n'a jamais dit du mal de sa femme? Quelle est cette femme qui n'a jamais dit du mal de son mari? Même pour ton enfant. Même les enfants vis-à-vis. Mais Jésus dans le monde, il n'a rien fait du mal. Donc l'unique agneau sans défaut, c'était Jésus-Christ. Il fallait pas sacrifier dans l'Égypte. On devait sacrifier à pour Israël abîma. Pour que Israël sorte. La Bible nous montre que les choses anciennes. C'est l'ombre des choses à venir. Il y a un accomplissement dans c'est pourquoi c'est son accomplissement. Et il y a un avènement à Christ. Et arrivé à l'avènement. Il y a un comme Christ comme Christ lui-même. Jean-Baptiste a dit qu'on présentait. Jean-Baptiste lui a présenté. Voici l'agneau de Dieu. Agneau va sacrifier en Égypte. L'agneau qu'on a sacrifié en Égypte. Dans l'accomplissement, regarde l'accomplissement, il a tout le corps. Il est venu en. Bien aimé, Esaïe nous a montré. Dans Esaïe 53. Esaïe 53. Alors, les châtiments qui devaient tomber sur nous est tombé sur nous. Parce qu'il était devenu bouc émissaire. Tous nos péchés. Tous nos maladies. Tous nos problèmes. On l'a mis sur Jésus-Christ. On l'a posé sur Jésus-Christ. Il était devenu un bouc émissaire. La chose qu'il n'a pas fait. Mais il a porté les femmes. Bouc émissaire. Innocent. Il est innocent. Des fois, on dit, je suis en réalité, je ne connais rien. Mais malgré bien malgré que tu ne sais rien, tu vas souffrir à la place des autres. Tu vas souffrir à la place de ceux qui ont fait des choses. C'est quelqu'un me suit. Alors, nous retournons à notre texte. Un texte que nous venons de lire. On a dit Aaron. Il prendra les bouts. Il va imposer les deux mains sur les bouts. Il va faire les transferts. Tous les péchés des enfants d'Israël. Tous les châtiments qui devaient tomber sur les enfants d'Israël. On va les transférer chez le bouc. Aaron va imposer les deux mains. C'est pourquoi je dis toujours, quand tu donnes ta tête sur le pasteur, tu dois connaître aussi l'état d'âme de ce pasteur. Parce que quand on impose le main, il y a un transfert qui se passe. Si on a dit Aaron impose les mains pour transférer les iniquités des enfants d'Israël sur ces boucs.
Si le met sur le bouc, qu'est-ce qui va se passer? Il va pousser les boucs. Il va dans le désert. Et le bouc va dans le désert. Je veux que tu tiennes que le bouc va dans le désert. Qu'est-ce que cela veut dire? Le bouc qu'on a envoyé dans le désert. Les boucs qu'on a envoyé dans le désert, est-ce que c'est pas toi? Est-ce que c'est pas toi? Les boucs qu'on a envoyés dans le désert. La Bible dit, il le mettra sur la tête du bouc. Donc, pas si on va Israël, va transférer en haut. Tous les souffrances des hommes d'Israël, on a transféré. Puis il enverra au désert. Paix à Potine n'est sauvé. Bien aimé. Bibliquement, tu ne dois pas être seulement. Pour comprendre. Quand on envoie quelqu'un dans le désert, on a envoyé où? Le désert symbolise la souffrance. Le désert symbolise la souffrance. Donc, c'est bouc. C'est l'image d'une personne qui est dans votre famille. Des fois, on peut dire, et il y a la souffrance dans la famille. Il y a la souffrance dans la famille. Est-ce qu'on finira comme ça? On va chez le féticheur. Le féticheur dira qu'amenez tous vos enfants. Vous verrez que les parents vont dire que personne ne va sortir, on va aller quelque part. Vous allez chez le féticheur. Quand vous allez y arriver, le féticheur va voir les étoiles de tous les enfants. Il va choisir celui qui a une étoile forte. Il va choisir l'enfant qui a une étoile forte. Il dira, on va prendre Pichou. Vous ne savez rien. Et vous rentrez normal. Oh, toi, Pichou, quand tu es entré dans cette maison de péché, c'est toi qu'on a sacrifié. On prendra tous les célibats de famille. On met sur sa tête. Toute la maladie de la famille. On met sur sa tête. La pauvreté de la famille. On met sur toi. Tu verras maintenant sa table. Rien ne marche. Mais toute la famille réussit. La famille se marie. Ils sont en bonne santé. Leur vie avance. La famille sont en erreur. Et toi, tu es resté à Kinshasa. Les gens disent de toi que tu es oh, tu ne fais rien de bon. Ce sont des choses qu'on a imposé les mains sur le bouc. Oh, il est en train de transférer les choses. Bouc émissaire, c'est quelqu'un. On transfère les choses. Pourquoi même dans la société, les gens ont fait du mal. Et on met sur ta tête. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait. Bouc émissaire porte les fardeaux des autres. Et puis bouc émissaire, on ne met pas n'importe qui. On régale toi de la personne. C'est pourquoi Dieu dans les cieux, il pose la question. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Il n'y avait personne. Il fallait prendre la personne qui a l'étoile qui s'appelle Jésus-Christ. Celui qui est venu comme bouc émissaire pour prendre notre place. Il a pris notre place. Nous les criminels. Et aujourd'hui, et le travail que Jésus-Christ a fait pour prier. Je vais vous donner un autre exemple du bouc émissaire. On a dit un papa. Et on n'a pas donné dans son nom. On a donné le nom de son père. Comme il avait une maladie, on lui a donné des noms. Le nom de sa maladie et le nom du pays où il habite. On l'appelle fou de Gada. Si tu regardes ses papas, il était parmi les hommes. Il vivait bien. Il avait aussi une famille. Mais bien aimé, quelque chose s'est passé. Des fois, on doit essayer de comprendre la Bible. D'autres choses, la Bible n'a pas écrit. Fou de Gada. Il avait aussi une famille. Parce qu'il n'était pas Messie. Il avait peut-être de grands frères,
Il avait aussi des parents. voisins, il avait des voisins, il était mais qu'est-ce qui s'est passé bien? Du jour au lendemain, on voit cette personne. Il s'est réveillé. il est allé au cimetière. Il est allé habiter au cimetière. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'une personne normale? Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'une personne normale va aller habiter au cimetière? L'histoire du fou de Gadara a une profondeur ébélée. A une grande profondeur. Parce que Moutouana c'est cette personne. Il n'est pas parti. Un vivant peut vivre parmi les morts. Le chemin des cimetières, même les gars qui vont au cimetière, la patate, on dit passe devant le cimetière des patates. Oh, bah, que le cimetière va initier. Oh, va initier. Ceux qui vont dans le mais tout normal. Une personne normale. Non. Vous m'avez drogué comme je suis là. Vous m'avez drogué. Je suis vraiment abattu. Vous me faites dormir dans la cimetière. Je serai fou. De gauche à droite, des croix, des tombes. Laisse tomber. Bien aimé, cimetière, c'est ça. Le cimetière, c'est vraiment de l'horreur. Et papa est parti au cimetière. Personne ne peut le chercher. Personne ne peut se plaindre. Il habite au cimetière. Sois un peu de qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Quelque chose est passé. Quelque chose est passé. On a dit Aaron va imposer a transféré maladie, a transféré ma célibat, a transféré ma stérilité. Il a mis sur ses boucs. Si malheureusement ça dit, qu'est-ce qu'il fait? il prend le bouc. a même mis le désert. Il la met dans le désert. Il va le jeter dans le désert. Soyons réalistes. Est-ce que t'as deux, même rien dans le cimetière? C'est pas on l'a pas amené au cimetière. C'est pas physiquement on va l'amener au cimetière. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Les hommes esprits, on va transférer qui est. Ce sont les esprits qu'on a transférés. C'est qui lui a amené au cimetière. Vous pouvez, mon gars. Regardez. Jésus est venu faire la délivrance. Quand il a fait la délivrance, ceux qui étaient sauvés, d'où venaient ces peut-être nuit. Ils ont sémé on a fait le transfert. Vous voyez beaucoup de pasteurs ils n'ont pas résisté devant les Syriens. Ils n'ont pas résisté. Et après demain, vous pouvez devenir impudique. Les esprits contrôlent. Je vais revenir avec ces choses. Quand on va commencer sur le monde des esprits et ses réalités. Apôtre Paul dit le bien que je vais te faire, il y a des esprits en moi qui me poussent à le faire. Vous pensez que les gens, quand ils tombent, elle est consciente, mais elle ne sait pas quoi faire. Comment tu ne peux pas être conscient? Tu commences à draguer et c'est fini. Allez, on peut se faire rendez-vous. Après tu donnes le rendez-vous. Yo pasteur, on peut se rendez-vous dans l'hôtel. Donne un rendez-vous à l'hôtel. Comment peut l'hôtel? Il arrive aussi à l'hôtel. Yo côté le bosson dans zone là. Et entre avant moi je vais suivre après. On l'a dit. Et tu suis aussi. Jusqu'à ce que pour continuer la chambre. Vous entrez dans la chambre. Oh Zani, qu'est-ce que tu attends? Enlève déjà. Saint-Esprit. Là, il n'y a pas le Saint-Esprit. Au Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit va te dire qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas faire ça. Bien aimé, ces choses, mon gars. Montre les esprits qui nous accompagnent. Aaron transfère l'esprit. Aaron transfère les esprits. Et pas il y a un tabac. Chez les boucs. Père m'a mis tabac dans le désert. Il a mené le bouc. Fou de Gadara. Le fou de Gadara. M'a mené au cimetière. Mené au cimetière. À qui qu'on va dans le cimetière? Il est allé habiter au cimetière. Quand Jésus est venu. Il est dans la délivrance. Au travers de la délivrance. De Gadara à Zogi normal. Et c'est à ce moment-là que il est retourné dans sa famille. Je pense que la famille s'était dit. Bien le petit casso qui est aux boucs émissaires. Si tu es un bouc émissaire, papa va transférer qui va me mon bango. Pas qu'à moi en 2026. Ils s'étonnent de toi. Pas qu'à moi en 2026. Ils s'étonnent de toi dans 2026. Toujours. Je le
dit toujours, beaucoup plus nos enfants. Parce que le monde de ténèbres utilise beaucoup plus les enfants. Parce que les enfants ont la longévité plus que nous. Et dans le monde de ténèbres, beaucoup des enfants que nous voyons, cet enfant est autiste, cet enfant est trisomique, cet enfant est ceci. Ce sont des enfants beaucoup plus. On a transféré les esprits en eux. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi? Toi, tu penses qu'il y a un enfant normal, comme les enfants autistes. Il commence à crier. Il a un problème avec les esprits. Ce sont des enfants. Le monde de ténèbres ont vu l'étoile. Ce sont les enfants qui devaient aider la famille. Alléluia. Amen. Il fallait pas ça de sa famille. Les enfants qui devaient aider la famille. Tellement les ténèbres ont faut vu utiliser une grande étoile. On doit utiliser son étoile. Faut utiliser étoile. On doit utiliser son étoile. Si tu regardes même dans la Bible, l'histoire des enfants, les problèmes des enfants, il y en avait beaucoup. Notre papa a amené son enfant. Il a amené son enfant. Il a dit Jésus, tombe dans le feu, tombe dans l'eau. C'est comme l'autisme. Les disciples ont demandé, Rabbi, qui a péché? Est-ce que ça va continuer? Donc, les enfants étaient attaqués depuis longtemps. On voit que tu as mis beaucoup de gens qui viennent en premier. Tu sais pas pendant qu'il porte l'enfant, tu sais pas quel transfert il c'est pourquoi nous vivons ces choses. Je vais vous donner un autre exemple. L'exemple de David. David était le dernier de la famille. Regarde comment David était attaqué. Regarde comment David était attaqué. David, on l'a éloigné. On l'a éloigné dans la vie. S'il y a transfert, il y a éloignement. On va t'éloigner. Toute la famille est en Europe. Il aura 8 enfants avec 8 papas. Envoyer de l'argent, ça ne marche pas. C'est pas la ferme. Elle, si c'est souffre, c'est à cause de vous que vous soyez bien. Peut-être le papa ou la maman. C'est lui qui a fait des transferts. Dans le monde, on dit certaines choses, mais on comprend pas. Souvent, on dit qu'on a triqué la personne. C'est passé depuis la Bible. Jésus lui-même, on l'a triqué. Lui aussi était bien de mes filles qui bouc émissaire. La vie de bouc Et émissaire bongi na yo te bongi na ngai n'est te. pas bien pour toi, non ni pour Bible moi. le dit clair. La Bible dit clairement. Mutu na mutu akofuta pona lisumu na ye. Chacun paiera pour son péché. Mutu na mutu akomema mikumba na ye. Chacun portera sa charge. Tobota biso nyonso. Sont tous nés. Mutu na mutu aluka vi na ye. Et chacun cherche Ngala sa komema vie. mikumba na yo te. Moi, je ne porterai pas tes Yo pe fardeaux. komema ya ngai Moi, je te. ne porte pas de Vie eza combat. La vie est un Il faut combat. mutu nyonso akota na Il compétition. faut que chacun puisse entrer dans les Mais compétitions. abula combat na ye kwa lomba. Qui combattent pour vaincre. Yo kozala te pour faciliter baninga. Ne sois là, pas là pour faciliter les autres. Okosala te bien moko vivre te pour faciliter Tu ne baninga. vivras pas pour faciliter les autres. Pendant que yo oza la souffrance. Pendant que tu es dans la souffrance. Ya mwana bien aimé o nazalaki na moya koloba. C'est ce que j'avais à dire, mon ami. Nalingi bien aimé to sambela. Je veux qu'on puisse prier. Makambo nalobi bien aimé to sto bondelaki pona. Les choses qu'on a dit, on a déjà prié Sto pour ça. bondelaki pona yango bien aimé. On a déjà prié pour ça. Ko to sambelaki mais to sambelaki bien On profondément. avait prié, mais pas profondément. Ko nalingi to sambela. Je veux qu'on puisse te prier Bien pour aimé nanyango. qui celui-là Oyo a transféra mikumba na bango epai na ye. qui a transféré ses fardeaux chez toi. Omonaka atako lokota mbongo. Vous voyez même nous, quand on ramasse de l'argent, la personne qui ramasse de l'argent dans la rue, oh cet argent on a déjà parlé sur ça. La personne qui va ramasser cet argent, toi tu as ramassé dans la rue, et tu deviens bouc émissaire.
qui est tuée, c'est la maladie d'une personne. Et toi, tu es mis la malade. Et cette personne est bien. Toi, tu n'es pas juste. Jésus avait accepté d'être bouc émissaire. Toi et moi, nous avons posé la question. Si nous voulons être des boucs émissaires, je vais vous montrer mon ami. Même ton enfant que tu as enfanté. Il plaît la souffrance. Jamais tu deviendras son bouc émissaire. Tu vas compatir avec l'enfant. Il y aura vraiment mal au cœur. Mais la souffrance qu'il a pas. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Qui est à la base? Il y a souffrance. Qui est ta souffrance? Qui est à la base? Il y a passe. Qui est ta souffrance? Bien aimé, nous, tu souffres. Peut-être il y a des alliances qui se passent pour que tu sois bouc émissaire. Je donne l'exemple. Dans une famille. On a vu la famille de Noé. Noé a pris du vin ici. Son enfant Cham a vu sa quand l'ivresse est finie. Au lieu de maudire son enfant Cham, il a maudit son petit-fils Cana, c'est le Palestine que tu vois. Jusqu'aujourd'hui, ce sont des boucs émissaires. Pendant que Cham est mort dans la paix. Pendant que Noé a regarde aujourd'hui les Palestiniens sont des boucs émissaires. D'autres places on te voit, non, c'est pas toi, c'est pas toi. Tu es un bouc émissaire. Tu ne sais pas Molinga. On voit même dans la famille. Maman a un problème avec son enfant. Au lieu que cette maman puisse maudire son enfant, qu'est-ce qu'elle dit? Ce que tu me fais, tes enfants te feront aussi. Et ça va se passer comme ça. Ces enfants sont des boucs émissaires. Ils n'étaient pas programmés dans ces choses. Mais leur souffrance est arrivée à partir. Et la grand-mère, ce qu'elle avait dit, ce que la grand-mère avait dit, a touché à ses petits-enfants. C'est pourquoi la vie est devenue difficile. Je veux qu'on puisse se mettre debout pour prier. Si ce message t'a touché, acclame bien, acclame pour le Seigneur. Je veux que mon tu marches et tu t'appelles. Tu brises toute alliance invisible. Il t'a fait d'un bouc émissaire. Il a fait de tes enfants des boucs émissaires. Tu verras d'autres enfants sont nés avec des problèmes, tu ne comprends pas. Je connais un garçon à Kinshasa. Sa femme a couché un monstre. Sa tête est sur les épaules, très gros. Et le visage, je n'arrive même pas à comprendre, c'est comment. La maman a abandonné l'enfant, elle a fui. On a laissé l'enfant à cet homme. Si tu regardes l'enfant, tu as même pitié de ces messieurs, bouc émissaire. En Belgique, quand on a commencé l'église en Belgique, une maman était venue. Quand cette maman est venue, quand on a commencé à prier, Dieu dit, une maman qui avait donné le message. Dieu dit, je vois dans son visage, on a écrit punition. Punition, quelle punition? Bien aimé. Quand je parle avec la maman, papa, c'est vrai. Ce que je vis, c'est la punition. J'ai un enfant de 10 ans. Une fille. Elle a 10 ans. Elle ne s'assoit pas. Elle ne se met pas debout. Elle ne marche pas. Elle n'entend pas. Elle ne voit pas. Est-ce que tu réalises un tel enfant? Comment tu vas vivre avec? Comment tu vas vivre avec? Elle ne parle pas. Il ne s'assoit pas. Il ne se met pas debout. Il ne marche pas. Il est dans la position couchée. Ma maman m'a raconté
raconter l'histoire de sa vie. Moi, là, on a punition. Cet enfant, c'est une bouc émissaire. C'est une bouc émissaire. Dieu ne donne pas la bénédiction pour la faire souffrir. Dieu ne te donnera jamais un tel enfant. Si tu vois que tu mets au monde un tel enfant, sache-le que cet enfant est un bouc émissaire. Il y a des choses qui s'est passées. C'est pourquoi cet enfant c'est comme un sacrifice. Il porte les charges qui le dépassent. Je veux qu'on puisse prier. Tu vas prier. Tu vas briser. Alliance invisible. Toute alliance invisible. Qui t'a fait d'un bouc émissaire. Qui a fait de tes enfants des boucs émissaires. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Les Cananéens étaient des boucs émissaires. Par la parole que l'air avait prononcée. Commence à prier d'abord. Toute alliance invisible. Détruis-les, mon Dieu. Que toute alliance soit brisée aujourd'hui. Toute alliance qui fait de moi les boucs émissaires, je le détruis. Toute alliance qui s'est passée dans la maison du pécheur, qui s'est passée dans la maison pour te sacrifier, pour te faire porter les charges, pour transférer les esprits en toi. Brise-les, brise-les. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, tu pries au nom de Jésus. Et béba, bébi Saint-Gros, et toute alliance qui défait de toi un bouc émissaire. Et béba, bébi Saint-Gros, et béba, refuse cela, refuse cette alliance. Toute alliance qui peut demander de mystère, toute alliance invisible qui a été comprise dans ma famille pour te faire des boucs émissaires, pour faire de tes enfants des boucs émissaires, refuse-le, détruis-le, au nom puissant de Jésus. Je refuse tout ce qui est l'adresse qui était compris dans les mondes de ténèbres, comme la vie de mes enfants, pour faire des enfants de boucs émissaires. Je le refuse, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Bien-aimé, on a dit Aaron imposera les mains sur le bouc. Les gens qui vont chez les féticheurs savent. Là, on demande que le bouc, on demande que la poule. Quand Aaron impose les mains, Aaron va faire sortir les paroles. Il dira à partir d'aujourd'hui, tous les charges d'Israël, on les fait porter sur ces boucs. Tu vas annihiler toutes les paroles prononcées sur toi, sur tes enfants. Le parole de transfert. Toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tu vas refuser toute parole qu'on a dit pendant qu'il faisait le transfert. Dit que ces paroles-là retournent. Et cette parole-là retourne. Il ne sera pas le bouc émissaire des autres. Annule leurs paroles. Annule leurs paroles. Toutes les paroles qu'ils ont dit. Pour transférer la souffrance à ta vie. Pour transférer le sénat. Pour transférer
enfants, annule-les. 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 Au nom de Jésus. Annule les paroles qu'on a dit sur tes enfants. Annule-les au nom de Jésus. Détruis-les, détruis-les. Détruis-les au nom de Jésus. Fais retour à l'esprit de terre. Fais retour à l'esprit de terre. Retourne-les leurs paroles. Retourne-les leurs paroles. Que cela soit retourné. Retour à l'esprit de terre. Les paroles de la sorcellerie. Les mauvaises paroles de transfert sur moi. Nous retournons au nom de Jésus. Retour à l'esprit de terre. Au nom de Jésus. Retour à l'esprit de terre. Ils sont de la bando. Ils sont de la bando. Ils sont de la bando. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de soit transfert. Ils sont de la bando. Prie l'ennemi. Prie l'ennemi. Sainte la Molingami. Monte dans la prière. Refuse d'être le bouc émissaire. Refuse d'être le bouc émissaire. Refuse d'être le bouc émissaire. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La commune de Jésus. Il va. Tu vas prier pour toi. Tu marches, tu tapes le marbre. Tu refuses. Tu dis à partir d'aujourd'hui. Moi je ne porterai pas les fardeaux d'autrui. Qui que ce soit. Que ce soit le côté de mon papa. Que ce soit le côté de mon père. Que ce soit le côté de mon marié. Je ne vais pas porter le fardeau d'autrui. Je refuse de porter le fardeau. Je refuse pour mes enfants. Ils portent le fardeau d'autrui. Dans le nom de Jésus, c'est la prière, c'est la prière, c'est la prière, c'est la prière. Tu vas prendre l'autorité, mon Dieu. Tout esprit de bouc émissaire qui agit dans ta vie, qui agit dans ta famille, qui agit tout autour de toi. Tu vas prendre l'autorité, mon Dieu. Tu vas chasser cet esprit sur tes enfants. Tout esprit, mon Dieu. Je vous ai montré l'esprit de Gadara. On avait mis un esprit de bouc émissaire. Mais Jésus a fait de ça de cet esprit. Et il a chassé. On va chasser tout esprit sur la vie de tes enfants. Sur ta vie. Chasse cet esprit. L'esprit de bouc émissaire. Que cela aille loin. Que cela aille loin. Chasse-le, chasse-le. Au nom de Jésus. Je chasse tout esprit de bouc émissaire. Sur ma vie, sur ma femme, sur mes enfants. Dans ma famille, je le fais sortir, je le chasse loin, au nom de Jésus. Toi, esprit de bouc émissaire, je te chasse, je te sors de ma vie, je te sors de mes enfants, sors de la vie de ma femme, va loin au nom de Jésus. Je te chasse au nom de Jésus. Sambela, Sambela, Boumela, Boumela, monte dans la prière, je vais t'amado, je vais nana, au niveau de sa bouche émissaire. Et puis m'aider, au nom de Jésus, tout esprit de
émissaire qui agit dans ma vie, qui agit dans la vie de ma femme, qui agit dans la vie de mes enfants, je le chasse au nom de Jésus. Je te chasse, allez, va-t'en dans les arrives, je te chasse loin, allez, viva Kende, la Benanio, la Corona Yesu Christ, prie, monte dans la prière, chasse-le, au nom de Jésus, il fait au nom de Jésus-Christ, et Kende Moussika, et puis écoute-moi. Il y a certaines familles. Cet esprit agit dans le cycle. Des fois, c'est générationnel. Les mamans étaient des boucs émissaires. Ça sera aussi pareil pour les enfants. Je veux que tu puisses couper tout cycle. Je connais mon ami qui s'appelle Noé. Noé, il habitait Matete. Bien aimé, maman naye depuis depuis qu'il était né, il a trouvé sa maman folle. Pendant qu'on marche avec lui. Et son grand frère. C'est lui qui vient avant lui. Il était devenu fou. Après un mois, l'autre grand frère, il est aussi devenu fou. Alléluia. Amen. Il y a qui en Allemagne. Et Noé était arrivé en Allemagne. Amen. Amen. Il est venu en Allemagne. Un jour, je me suis posé la question. Il y a longtemps que je l'ai vu. Parce qu'on l'a fait retourner au Congo. Pourquoi on l'a refoulé? Il était devenu fou. On a essayé de traiter. Parce que les choses spirituelles, le physique ne peut pas traiter. On l'a fait retourner au Congo. Je lui ai posé la question, est-ce qu'il est au Congo chez eux? Et au Congo, il est mort. Amen. Peu de temps après, et il y avait des secrets qui s'étaient dévoilés. Qui était responsable? Grand frère. Son grand frère. Pour grand frère, parce que le premier de la famille, il était riche. Il faisait porter le charge de ses frères et sœurs et sa maman. Ils ont fait porter ses fardeaux. Et que ça ne soit pas chez toi. Tu dois couper ces cycles. L'histoire de bouc émissaire doit finir. Tu dois couper ces cycles. S'il y avait des boucs émissaires, tu arrêtes ces cycles. Commence à arrêter ces cycles. Arrête ces cycles. Arrête-les au nom de Jésus. Commence à arrêter. J'arrête tout cycle de bouc émissaire dans ma famille. Je l'arrête. À partir d'aujourd'hui, je l'arrête. À partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'arrête tout cycle de bouc émissaire dans ma famille. Je l'arrête. Je l'arrête. Je l'arrête. Au nom de Jésus. Je le coupe. Au nom de Jésus.
Jésus. Au nom de Que Jésus. cela prenne fin. Au nom de Jésus. Bien-aimé. Oui, mamie. Si ils prennent les gens comme des boucs émissaires, ils ne prennent pas quelqu'un de rien. Ils regardent toujours l'étoile. C'est pourquoi Joseph, il avait porté la charge du famille. On l'a éloigné. Parce qu'on avait vu son étoile. Ils ont vu son étoile. Qui a vu ton étoile? Qui a vu ton étoile? Les gens de 4 yeux voient nos étoiles. Jésus est né. Qu'est-ce qu'ils nous avons vu son étoile. Si on te prend pour émissaire, parce qu'on a vu ton étoile. Peut-être on a vu l'étoile des enfants. C'est pourquoi on l'a choisi. Si tu vois Moïse, le combat a commencé à la naissance. À cause de son étoile. Il avait une grande destinée. Bien-aimé, notre vie est cachée en Jésus-Christ. Je veux que tu invoques les sangs de Jésus. Et c'est la couvre. C'est la couvre de on voit qu'on ne voit rien. Et personne ne voit ces étoiles. Élève-toi. Commence à prier Dieu. Dieu est mon étoile. Que cela soit caché par ton sang. Les étoiles de mes enfants soient cachées par ton sang. Hérode avait cherché l'étoile. Il n'avait pas vu. Parce que l'étoile de Jésus était cachée. C'est pourquoi Dieu que mon étoile soit cachée. C'est pas tous les sorciers. C'est pas tous les cultistes qui cherchent à me faire du mal. Dieu protège mon étoile. Dieu garde mon étoile. Au nom de Jésus-Christ. Je t'invoque mon Dieu. Protège mon étoile. Garde l'étoile de mes enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu pries mon ami. Tu pries mon ami. Tu pries bien-aimé. Prie maman, prie maman. Invoque. Ton étoile. Que cela soit protégé. Si on la cherche, que l'étoile disparaisse. On la voit pas. Que cela soit protégé. Par le sang du Seigneur. Par le sang du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Chasse l'esprit de mort, chasse l'accident, chasse la maladie, chasse l'AVC, chasse le crise cardiaque, chasse la crise de tension, chasse-le, que cela aille loin, que te chasse, au nom de Jésus-Christ, chasse-le, que cela aille loin, l'esprit de mort naturelle, accident, maladie, quelque chose comme que chasse, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Commence à prier. Tout projet de l'ennemi contre ta vie, contre ta maison, contre tes enfants, détruis ces projets. Former les projets sera néant. Quand tu es là, tu sais pas même si c'est ma projet d'abord. Annule-le. Tout ce qu'on a coché ton nom, le nom de tes enfants, détruis-les au nom de Jésus. Former le projet qui sera anéanti. Là où on sera cité, que les sorciers soient loin. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, je veux qu'on puisse prier. Avant-dernier sujet. L'avant-dernier sujet. Je dis à Dieu qu'il enlève toutes les mauvaises personnes dans tes chemins. Par contre, qu'il mène les bonnes personnes. Les gens qui vont t'ouvrir des portes. Les gens qui t'amèneront de bons marchés. Les gens qui vont t'aider.
Mais toutes les personnes de ténèbres, quelqu'un peut être un agent de ténèbres, tu ne connais pas. Peut-être tu as fait une demande de crédit. Si le dossier tombe sur lui, il va sentir non, pas cette personne. Même le dossier que tu as mis dans les commissions de recours, même le dossier sur la banque, même le dossier qui se trouve dans l'administration, que Dieu mette les bonnes personnes devant tes dossiers. Je pense que vous avez compris. Tu demandes à Dieu qui mette des bonnes personnes dans nos chemins. Même nos dossiers, c'est un pays de dossiers. Toi, tu es là, tu ne sais pas. Demain, on va trancher ton problème quelque part. Les gens qui vont décider qu'ils sont des bonnes personnes, qui vont plaider en ta faveur. Nous allons prier pour toi. Prie, mon que Dieu mette des bonnes personnes qui vont traiter des dossiers, des dossiers de crédit. Les gens qui vont les traiter, qui soient des bonnes personnes. Ton dossier dans l'OFRA. Ton dossier dans les commissions de recours. Ton dossier dans les tribunaux. Ton dossier dans les tribunaux. Ton dossier, mon ami. Que Dieu mette des bonnes personnes qui vont bien toucher ce problème, qui vont t'aider, qui vont avoir pitié de toi. Que le cœur du roi est dans les mains de Dieu. Que Dieu mette un bon cœur sur les gens. Même les policiers. Donc les policiers peuvent t'arrêter et te faire une vidéo. Donc les policiers peuvent t'attraper et te laisser. Que Dieu mette de bonnes personnes. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons finir. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Quel désir de ton cœur? Quel veut dire que Dieu te fasse pour toi? Ici c'est le requête personnel. Chacun abandonne ses fardeaux auprès de Dieu. Il y a Dieu ce qui veut qu'il fasse pour toi. Nous allons nous voir, nos amis. Nous prions. Dis à Dieu. Quel veut dire qu'il te fasse? Élève ta voix, mon ami. Nous prions. Nous prions. Seigneur Jésus. Nzambe Pierre alobaki aki irionu yango na ye epai na yo Nzambe yo ndoza na solution ya likambo nyonso Nzambe kota likambo na nga dossier na nga nyonso Nzambe oyo eza na tribunal oyo eza na banke oyo eza na esika songolo Nzambe yo kota yango Nzambe oplaide likambo na nga Nzambe posa motema na nga fungola ministère Nzambe bunda bitumba ya ministère oyo monguna azobundisa Nzambe olongisa ngai nkolo natiki mikumba bana na nga na loboko na yo moko na moko Nzambe likambo na ye yokota yango mpe opesa ye kimia mpe eyano Nzambe nyonso mpo na lokumu na yo na kombo na Yesu Kristo amen.